Mais ce matin, on débute une nouvelle série sur le fruit de l'esprit. Donc, dans cette série, on va aborder des questions ensemble. Puis, entre autres, on va voir comment Dieu nous appelle à vivre notre vie. Mais quand on aborde la vie chrétienne, que ce soit du point de vue, ou peut-être que tu es ici ce matin, c'est peut-être la première fois que tu es là, tu te poses des questions sur Jésus, tu te poses des questions sur la foi chrétienne. Peut-être que ça fait quelques années que tu es chrétien, peut-être que ça fait plusieurs années que tu es chrétien, mais dans tous les cas, quand on aborde la foi chrétienne, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. Parfois, ça va être des questions de façon intellectuelle, mais des fois, ça va être aussi par rapport à notre vécu. Puis une de ces questions-là qu'on va se poser, bien souvent, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut pour suivre Jésus? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour vivre la vie que Dieu me demande de vivre? Et peut-être qu'une autre question, plus profonde qu'on se pose quand on se pose cette question-là, c'est est-ce que ça marche, le christianisme? Est-ce que Dieu a ce qu'il faut pour que je vive cette vie-là? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour avoir la victoire sur le péché dans ma vie? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être plus courageux? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour obéir à Dieu? Et parfois, on se pose ces questions-là sous la forme du découragement, n'est-ce pas? C'est dans les moments de découragement qu'on arrive et on se pose plus la question, mais on dit « Ah non, c'est trop, j'y arrive pas, c'est trop difficile ». Peut-être que c'est des sentiments de honte, de découragement, de résignation. Peut-être que tu es là ce matin. Peut-être que tu es ici ce matin et tu as de la difficulté à voir la vie chrétienne comme une bonne nouvelle dans ta vie. Tu le sais, en théorie, que c'est une bonne nouvelle, mais dans ton vécu, dans ton expérience, dans la vie de tous les jours, tu trouves ça difficile de te réjouir dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Peut-être que ton expérience de la vie chrétienne, c'est que tu trouves ça lourd. Plus souvent qu'autrement, tu te sens coupable et tu te poses constamment la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ce matin, on va voir ensemble que oui, on a ce qu'il faut et bien plus encore. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, j'ai juste prié ce matin que tu puisses nous bénir dans l'étude de ta parole. Que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous enseigner, Seigneur, à quel point tu es avec nous présentement et à quel point tu nous équipes. Je te prie, Seigneur, que pour l'instant de ce message, on puisse laisser les soucis de côté et qu'on puisse écouter ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Dans ton nom qu'on prie, Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire ensemble dans Galates, le livre de Galates, au chapitre 5. Donc, le fruit de l'esprit qu'on va voir ensemble, c'est le verset 22. Au courant des prochaines semaines, on va voir les différentes qualités du fruit de l'esprit. Et je vais juste le lire avec vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc ce matin, on va regarder ensemble le chapitre 5 de Galates dans lequel le verset 22 est mentionné, le fruit de l'esprit. Donc on va commencer ensemble par lire les 6 premiers versets de Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce.
Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc, tout d'abord, ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, c'est qu'on n'est pas défini et approuvé par nos actions, mais par les actions de Dieu en notre faveur. Et dans ce passage, l'apôtre Paul écrit cette lettre à l'Église, à Galate, et il va leur rappeler une chose bien importante. Il va leur rappeler que Jésus est suffisant pour leur salut et pour leur vie. Il s'adresse à des chrétiens. Ici, Paul n'est pas en train de rappeler l'Évangile à des non-chrétiens, il rappelle l'Évangile à l'Église. Jésus est suffisant pour votre salut et pour votre vie. Parce qu'il y avait des gens dans les églises de cette région-là qui enseignaient que si le chrétien qui n'était pas circoncis se faisait circoncire, alors il allait bénéficier d'un statut particulier auprès de Dieu. Parce qu'il faisait preuve d'une plus grande obéissance en observant la loi juive. Et au travers de cette situation-là, Paul va aborder notre façon d'approcher Dieu, notre façon d'approcher l'Évangile, d'approcher la grâce. Mais ceux qui suivaient la loi et qui incitaient les gens à suivre cette loi, la loi mosaïque, la loi juive, voici comment ils pensaient. Notre obéissance nous rend juste devant Dieu. Plus on obéit, plus de chances on a d'être accepté de Dieu. Plus on obéit, plus Dieu va nous aimer, plus Dieu va nous approuver. Alors, certains Juifs se convertissaient au christianisme et apportaient avec eux cette pensée que bien que Jésus est mort pour mes péchés, bien qu'il m'a réconcilié avec Dieu, je dois continuer à performer les œuvres de la loi, des bonnes œuvres, pour avoir l'approbation de Dieu, pour que Dieu me regarde avec joie. Et c'est là que Paul va intervenir et fait cette exhortation. Au chapitre 5, à 2 reprises, Paul va rappeler aux chrétiens, c'est à la liberté que Dieu vous a appelés. 2 fois, il nous parle de cette liberté. 2 fois parce qu'il s'adresse à 2 types de personnes dans l'Église. 2 types de personnes qui vont s'approcher de Dieu, qui vont s'approcher de la grâce de façon différente. 2 types de personnes qui démontrent 2 inclinaisons dans nos cœurs. Parce que sans Dieu, ces inclinaisons sont là. Sans Dieu, c'est qui nous sommes, c'est comment on fonctionne, chacun d'entre nous. La première, comme on vient de le voir, est celle où, par mes œuvres, je crois que je peux obtenir la faveur de Dieu. Si je suis une bonne personne, Dieu va me pardonner. Dieu va m'accepter. Cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle la religiosité, le légalisme. Cette personne est souvent dure avec elle-même et avec les autres parce qu'elle croit dans son cœur qu'il faut atteindre des hauts standards moraux pour avoir l'approbation de Dieu. Ce qui compte pour cette personne, c'est les règles. Parce que briser les règles va placer cette personne-là en défaut devant Dieu. Cette personne-là va faire l'évaluation de sa réussite en se basant sur ses résultats, en basant sur la réussite de ses performances. Dans le domaine religieux, la personne va dire des choses comme « Oh, ça fait tant de jours de suite que je lis ma Bible » ou « Oh non, je suis vraiment pas bon, j'ai pas lu ma Bible. Je suis heureux parce que je vais à l'église régulièrement, peut-être même plus que les autres. » Cette personne va effectivement avoir tendance à se comparer aux autres parce que c'est la meilleure façon d'évaluer comment je suis proche de Dieu, en regardant si je suis plus proche de Dieu que les autres. Donc, pour cette personne, elle va prendre ce qui est important pour elle, que ce soit la prière. Un chrétien, ça doit prier. Que ce soit la connaissance. Un chrétien, ça doit connaître sa Bible. Que ce soit la mission. Un chrétien doit parler de Jésus. Que ce soit la bienfaisance. Un chrétien, ça doit aider son prochain.
Elle va évaluer sa performance en fonction de ce qui est important pour elle. Et cette inclinaison-là du cœur, la religiosité, nous pointe vers au moins 2 problèmes. D'abord, ce qu'elle est en train de dire, c'est que je suis le centre de ma réussite. Donc, c'est une forme d'orgueil. Le problème du péché, c'est qu'on s'est séparé de Dieu en disant à Dieu qu'on avait mieux que lui, qu'on savait mieux que lui ce qui était bien pour nous. En cherchant Dieu par nos propres forces, par nos performances, on est encore la personne qui est en train de déterminer ce qui est bien pour nous. On est encore en train de croire qu'on peut y arriver sans lui. Et ça, c'est le deuxième problème de cette approche de la religiosité. Le deuxième problème, c'est qu'on met plus l'accent sur notre performance que sur notre relation avec Dieu. On met plus l'accent sur notre performance que sur notre relation avec Dieu. Cette inclinaison de notre cœur nous pousse à mettre notre fierté dans nos performances et à chercher l'approbation de Dieu et des autres. Parce que ce qu'elle nous dit, c'est que nous sommes ce que nous faisons. C'est ce qu'elle nous dit. Notre identité se trouve dans nos actions. Mieux je performe, meilleur que je suis. Si je fais des bonnes choses, je suis une bonne personne. Donc, inévitablement, elle va nous amener à croire qu'on est nos échecs et nos réussites. Puis honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, on sait qu'en dedans de nous, qu'aucune réussite peut nous satisfaire pleinement. Et c'est vraiment lourd de porter nos échecs par nous-mêmes. Paul va dire aux chrétiens de la Galatie, « Si vous pensez que vous allez obtenir la faveur de Dieu par vos efforts, en suivant la loi, voici ce qui va vraiment vous arriver. Vous allez devoir suivre toute la loi. Vous devez suivre toute la loi. Si vous croyez qu'on doit se circoncire pour être juste, alors c'est pas juste cette règle-là que vous devez suivre, mais c'est toutes les règles de la loi et vous devez jamais en manquer un. Vous devez jamais échouer. Vous devez les atteindre parfaitement. Parce que la loi n'a pas ce pouvoir, les œuvres n'ont pas ce pouvoir de nous justifier, de nous rendre acceptables devant Dieu. Elles nous montrent simplement qu'on a besoin de plus que la loi pour être sauvé. Parce que c'est impossible de toujours y arriver par nos propres forces, sans jamais manquer un seul commandement. Et si vous croyez que vous pouvez faire ça, si vous mettez en pratique les œuvres de la loi pour être justifié devant Dieu, la grâce de Jésus vous sert à rien. La grâce de Jésus vous sert à rien. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il y a quelques années, je me sentais coupable d'une situation. Je vivais de la honte. Puis, c'est comme je ruminais cette honte-là dans ma tête. Quand je parlais avec mes amis, tout ce que je disais, c'était que je ne méritais pas la grâce de Dieu, que je vivais vraiment comme quelqu'un qui était perdu, comme quelqu'un qui... J'osais même pas aller voir Jésus dans la prière. Et pour moi, je pensais que je faisais la bonne chose parce que j'étais en train de me punir pour le mal que j'avais fait. Puis quelqu'un qui me connaissait, ma situation, est venu vers moi et m'a dit « Dominique, tu es en train de faire le mal en ce moment parce que tu n'acceptes pas la grâce de Dieu dans ta vie. » Tu es en train d'essayer de régler la situation dans ton cœur par tes propres forces. Si je me chicane assez longtemps, si je me dis 50 fois dans ma tête que je ne mérite pas d'aller à Jésus, peut-être qu'à un moment donné, je vais le mériter. J'essayais de régler cette situation-là par mes propres forces, sans reconnaître que j'étais incapable et que j'avais besoin de la grâce de Dieu. On peut pas chercher à vivre selon nos œuvres, à mettre notre fierté dans nos œuvres et goûter à la grâce de Dieu en même temps. Mais on ne peut pas non plus arriver et dire « Ah, mais c'est pas grave. Dans le fond, je suis un pécheur, Dieu m'a pardonné, c'est correct, je vais m'en remettre, je vais aller voir Dieu puis je vais continuer ma relation avec lui. » Donc, et ça, c'est la deuxième inclinaison de nos cœurs que Paul va parler dans ce passage. La deuxième fois où il va parler de la liberté, c'est au verset 13.
Et Paul va dire, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Donc, si Paul est en train de reprendre ceux qui forcent les gens à faire des bonnes actions pour avoir l'approbation de Dieu, il est en train de dire aux autres, ou à ceux qui ont peut-être déjà trouvé une solution, la solution, ce n'est pas de faire le contraire. La solution au légalisme ou à la religiosité, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'irreligion ou la permission, la licence pour faire ce qu'on veut, de prendre la grâce de Dieu comme un passe-droit pour faire tout ce que je veux. Parce que Paul nous rappelle que si la loi n'est pas suffisante pour nous rendre acceptables devant Dieu, bien la solution, ce n'est pas de penser que vivre sous la grâce veut dire qu'on peut faire ce que l'on veut en disant que de toute façon, on est pardonné. Vivre sous la grâce, ce n'est pas d'atténuer le péché dans nos vies, c'est de savoir qu'on est pardonné du péché. Il y a une différence entre les deux. Vivre sous la grâce, ce n'est pas d'atténuer le péché, mais c'est de savoir que je suis pardonné. Donc, rappelons-nous, à l'origine du péché, on a dit à Dieu qu'on n'avait pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu, pour déterminer ce qui est bien pour moi, je peux le faire moi-même. Alors, on s'est tourné contre Dieu et on a commencé à faire ce qu'on voulait sans Dieu. Et c'est ce que Paul appelle ici le désir de la chair, la nature propre, la chair. La chair, c'est cette partie de nous qui est opposée à Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu. C'est notre rébellion. C'est qui nous sommes sans Dieu. C'est cette partie de nous qui veut succomber au plaisir du monde sans se demander ce que Dieu en pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu trouve bon. Donc, quand Paul va nous dire « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair », il est en train de nous dire qu'on n'a pas été sauvés pour continuer de vivre séparés de Dieu. Je n'ai pas été sauvé pour continuer de vivre séparés de Dieu. Notre salut, ce n'est pas un permis qui nous donne le droit de continuer à vivre sans Dieu. Donc, si la première inclinaison nous place au centre de nos efforts à atteindre Dieu et à réussir sans lui, cette deuxième inclinaison nous place au centre parce que c'est encore nous qui déterminons ce qui est bon pour nous sans considérer Dieu. Et dans les deux cas, on vit comme si on était séparés de Dieu. Dans les deux cas, on cherche à vivre comme étant la personne qui a la place de numéro 1 dans nos vies. Et je dis nous parce que, comme je disais tantôt, Paul s'adresse à l'Église. L'exhortation est aux chrétiens, à tous ceux qui vivent comme ça. La réalité est que ces deux inclinaisons de nos cœurs sont présentes dans nos cœurs. On continue à lutter. Je ne peux pas être là ce matin et vous parler du légaliste et de la personne qui vit l'irreligion ou la permission, puis dire « Ouais, le premier est pas mal religieux, puis l'autre est pas mal pécheur. » Non, parce que c'est moi quand je trouve que j'en fais pas assez. C'est moi dans mon cœur quand je pense que je suis meilleur que les autres. C'est moi quand j'ai du mal à pardonner ou que je juge quelqu'un pour ses actions. Ouais, ça m'arrive à moi aussi. C'est moi quand je me fâche sans raison envers mes enfants. C'est moi quand je trouve qu'on ne me traite pas comme je le mérite. Mais heureusement que l'exhortation de Paul vient avec une bonne nouvelle. Une solution pour les deux inclinaisons de nos cœurs. Parce que si Paul nous appelle à vivre en personne libre, c'est parce qu'il nous appelle à vivre conformément à l'œuvre de Dieu envers moi. Jésus change nos inclinaisons et transforme notre cœur pour qu'on puisse lui donner la première place. On peut le voir ici, si on revenait au versets 5 et 6,
où Paul dit, nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi en Jésus, voilà ce qui me rend libre. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur ma performance parce que je peux m'appuyer sur la performance de Jésus. Paul va nous rappeler que tu ne peux pas ajouter d'œuvre à ton salut parce que Jésus a fait plus que tu ne pourras jamais faire pour avoir l'approbation de Dieu. Il a fait plus, puis il te l'a donné pour que tu puisses aller devant Dieu et dire « Regarde ce que Jésus a fait pour moi. » En effet, Dieu a envoyé son Fils à la croix. Son Fils qui n'avait jamais péché. Jésus n'avait jamais désobéi à Dieu. Jésus n'avait jamais désobéi à ses parents quand il était ici sur la terre. Il a toujours pratiqué le bien. La performance de Jésus était parfaite. Paul dit que c'est impossible de garder toute la loi en tout temps. La loi nous démontre notre incapacité à obéir à Dieu. Mais Jésus a toujours obéi. Pourtant, sur la croix, il a été traité comme le pire des échecs, un pécheur désobéissant qui a été exposé pour ses crimes. Ces crimes qu'il n'avait pas commis. Jésus l'a fait pour nous pardonner nos fautes, pour nous donner sa perfection, pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Jésus l'a fait pour nous pour qu'on puisse être acceptés devant Dieu, non pas basé sur notre performance. Vous voyez, l'Évangile dit, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ta performance parce que tu peux t'appuyer sur la performance de Jésus-Christ à la croix. En plus, alors que Jésus semblait être défait, il est en train de mourir. Il a accompli la plus grande de toutes les performances de l'histoire de l'humanité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pour que nous puissions vivre en toute liberté, c'est-à-dire vivre comme il nous a fait. Vivre comme il nous a fait, remplis d'amour pour notre prochain. La foi en Jésus dont Paul nous parle, c'est croire en Dieu et en son œuvre. Mais la foi, c'est de croire que qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi détermine qui je suis. Non pas mes actions, mais qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi détermine qui je suis. Si on est naturellement porté à mettre notre identité dans nos œuvres, l'Évangile nous dit que notre identité se trouve dans la personne et l'œuvre de Dieu. La foi en Jésus, c'est donc croire que Dieu est le Dieu d'amour, tout-puissant, qui me donne la vie et qui remplit mon cœur de son amour. C'est de croire qu'il prouve son amour envers moi quand il envoie son Fils unique à la croix. Romains 5 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, on était ennemis de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu est mort pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Pour que je puisse vivre avec lui pour toujours. Quand on a cette foi en Dieu et en son œuvre, dans qui il est et dans ce qu'il a fait pour nous, on réalise qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'y arriver par mes propres œuvres. J'ai pas besoin de me sauver puis de dire de toute façon c'est pas grave. Parce que je sais qu'il m'a pardonné. Je sais que je peux aller à lui puis confesser mes péchés. Je sais qu'il m'accueille, qu'il m'accepte. Je n'ai pas besoin de poursuivre mes propres désirs, mais les désirs de Dieu pour moi. Mais l'exhortation de Paul, elle est réaliste. Parce qu'il dit qu'il y a un combat. Lisons ensemble à partir du verset 16, dans le chapitre 5 encore. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine.
Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, Paul s'adresse encore à l'Église et il dit, il y a un combat entre les désirs produits par l'Esprit et les désirs de notre chair, produits par notre nature pécheresse. Il y a un combat entre la chair et l'Esprit. Et au quotidien, on a besoin de se rappeler qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Parce que si on ne se rappelle pas ça, on va retourner à nos vieilles habitudes et se rappeler « je suis ce que je fais ». Le combat de la foi, le combat entre l'esprit et la chair, c'est se rappeler qui je suis en Jésus pour être capable de vivre comme Jésus me demande de vivre. On a besoin de nous rappeler au quotidien qui est Dieu, ce qu'il a fait. Il y a un combat. Mais en nous rappelant qui nous sommes, en rappelant ce que nous avons, Paul nous dit qu'on peut battre, qu'on peut gagner, qu'on a gagné ce combat. Il y a une lutte sur cette terre, certainement. Il y a un combat quotidien. On a besoin de la foi. Et Paul dit, vous avez la foi en Dieu, mais vous avez aussi la puissance de l'Esprit qui est en vous. Donc Dieu nous donne la foi et il nous donne l'Esprit qui est en nous. Il nous rappelle par la puissance de l'Esprit qu'on a la victoire, qu'on peut avoir la victoire, qu'on va avoir la victoire. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en nous, que Dieu nous donne, témoigne de l'œuvre miraculeuse. L'œuvre miraculeuse que Dieu a faite en nous. Et c'est en fait la plus grande œuvre de l'Esprit. Parfois, on se pose la question, comment est-ce que l'Esprit se manifeste dans ma vie? Comment est-ce que l'Esprit agit en moi? L'une des façons la plus extraordinaires que l'Esprit agit en nous, c'est en nous rappelant qui nous sommes en Jésus. C'est en nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous. C'est en nous rappelant qu'on a crucifié la chair à la croix. Que la réalité, c'est que même si on lutte aujourd'hui, même si on a un combat, la victoire a déjà été acquise à la croix avec Jésus. On peut continuer à combattre. Il nous donne la force de nous tourner vers Jésus. Et en plus de nous rappeler qui est Jésus, eh bien, il nous équipe pour vivre à la lumière de notre identité. L'Esprit de Dieu est en nous. Ses qualités sont en nous. Parce qu'elles sont d'abord les qualités de Dieu à notre égard. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés d'un amour qui ne peut pas être égalé. Et il nous permet d'aimer en retour. Donc l'Esprit nous enseigne et nous rend capables de mettre en pratique ces qualités. Notre foi en Jésus et la puissance de l'Esprit nous rend capables d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Regardons encore, si on retournait un peu plus bas au verset 13 et 14. Le verset... Oui. Donc à la fin du verset 13, ça dit « Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie par cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quand on a cru
en Jésus, quand on a expérimenté son amour, quand on a goûté à quel point il nous a aimés, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu nous rend capable d'aimer comme il nous a aimés. Dieu nous rend capable de l'aimer lui, mais d'aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Et c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Si le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, eh bien, Dieu nous rend capable d'aimer. C'est pas une question à savoir si j'ai l'amour ou si je l'ai pas. Peut-être qu'on manque d'amour parce qu'il y a la lutte avec la chair et l'esprit. Mais si tu as l'esprit en toi, tu as l'amour de Dieu qui te rend capable d'aimer ton prochain, qui te rend capable d'aimer comme Dieu nous a aimés, comme Christ nous a aimés, c'est-à-dire comme un serviteur prêt à se sacrifier pour les autres, pour aimer les gens qui sont moins aimables dans ta vie, pour aimer de façon continue, de te poser la question, aujourd'hui, comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Ici, quand Paul dit que toute la loi est accomplie dans ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il semble oublier le commandement qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est que quand tu as goûté à la foi en Jésus, tu as goûté l'amour de Dieu. Et cet amour te rend capable d'aimer. Et ce qui démontre ton obéissance à Dieu, ce qui démontre que tu es attaché à Dieu, ce qui démontre que tu crois en Dieu, que tu as la foi en Dieu, c'est l'amour que tu as pour ton prochain. Et Dieu nous remplit de cet amour pour nous rendre capables d'aimer les autres. Et si je te posais cette question ce matin, est-ce qu'il y a des gens que tu as de la difficulté à aimer? Peut-être que tu préfères cette prière, en fait, puis demander à Dieu, qui est-ce que tu aimerais que j'aime, Seigneur? C'est une prière dangereuse à faire. Quelqu'un me disait cette semaine qu'il avait fait ce genre de prière-là et le téléphone a sonné, puis c'était comme, OK, si c'était pas du fait que je venais de faire la prière, j'aurais même pas répondu à l'appel. Mais là, j'étais comme, c'est trop une coïncidence. Il faut que j'aime cette personne-là. Qui est cette personne? Qui est-ce que Dieu m'appelle à aimer? Comment Dieu m'appelle à aimer? Est-ce que Dieu nous appelle à aimer comme il nous a aimés, en étant serviteurs les uns des autres, en étant prêts à se sacrifier nos dons, sacrifier notre temps, sacrifier de notre argent, sacrifier de ce qu'on a pour le bien des autres? Toujours en se rappelant que je fais ça non pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Dieu m'a aimé le premier. Parce que Dieu a été généreux envers moi. L'Esprit qui est en nous rend capable d'aimer les moins aimables. Il nous rend capable d'aimer quand on manque d'amour. Il nous rend capable d'aimer les membres de notre famille quand il y a des désaccords, quand il y a des mésententes, quand il y a des conflits. L'Esprit nous rend capable d'aimer notre prochain. Donc, dans les prochaines semaines, on va ensemble regarder les autres qualités du fruit de l'Esprit. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. On va regarder ensemble les autres qualités du fruit de l'Esprit. Et ce qu'on espère pour chacun d'entre vous, c'est que ça peut être un encouragement et un rappel de qui nous sommes et de ce que nous avons en Jésus. De comment Dieu nous appelle à vivre par sa grâce, en goûtant à son amour. Comment on peut aimer les autres. Et j'espère qu'on va pouvoir se réjouir du fait qu'on n'est pas seul, on est équipé par la puissance de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. À aimer notre prochain et à vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Donc ce matin, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus avait dit qu'à chaque fois qu'on va prendre du pain et de la coupe, qui représente son corps et son sang, qui a été versé pour nous. À chaque fois qu'il va faire ça, Jésus nous a dit, faites-le en mémoire de moi, en mémoire de ce que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous qui je suis et ce que j'ai fait, parce que vous allez vous rappeler qui vous êtes en moi. Et ce matin, on va prendre un temps ensemble, où on va prendre la scène. Si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, si tu n'as pas cru encore en Jésus, je te prie simplement de laisser passer. Tu peux simplement laisser passer la coupe et le pain qu'on va passer dans les rangées. Mais je t'invite à venir nous voir.
Je t'invite à aller au kiosque ce matin, donner ton nom. Ça va nous faire plaisir de parler avec toi de Jésus, de parler avec toi de comment tu peux avoir une relation avec lui. Mais pour chacun d'entre vous, Église Le Sentier, je vous encourage ce matin à prendre ce pain, prendre cette coupe et vous rappeler ce que Jésus a fait pour vous. Je vais demander